Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse au nom de Yahushua Mashiach. Alors, j'aimerais partager aujourd'hui deux passages. Et avant ça, je vais donner un témoignage pour éclairer des âmes, parce que je pense que il y a des âmes qui ont vraiment besoin d'entendre ça. Ça va les éclairer. On est dans un temps où, waouh. Alors, bon, récemment, j'étais dans une assemblée. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et le Seigneur m'avait déjà parlé de ceci, il y a un moment. Et j'ai compris, hein, donc voilà, maintenant. Mais si ça peut éclairer les âmes et les fortifier, les encourager, leur retirer un poids peut-être même, hein, gloire à Yahushua, là, je vais le partager. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une assemblée. Et alors, que lorsqu'on reçoit Yahushua Mashiach, on reçoit donc l'Esprit du Seigneur. Donc il nous révèle les choses. Parfois on développe les dons comme les paroles de connaissance, les paroles de prophétie, etc. Quoi. Voilà. Pour fortifier les âmes, les avertir, etc. Voilà. Les exhorter. Voilà. Et donc le Seigneur est juste. Donc il donne à chacun, tout à chacun, selon ce qu'il a choisi. Et nombreux en fait donc sont appelés comme prophètes. Et autres, hein, pas forcément prophètes, sentinelles même, hein, même des évangélistes, enfin, pour l'édification pour le corps de Christ. Tout simplement, voilà. Même pas forcément besoin d'avoir être appelé à un ministère. Hein. Parfois juste une fonction quelconque. Hein. Parfois le Seigneur donne, c'est tout. Ça s'arrête là. Voilà. Et donc voilà. Donc le Seigneur nous donne donc des paroles de connaissance, des paroles prophétiques. Et lorsque le Seigneur nous donne ceci, et bah du coup on commence parfois à voir les choses cachées dans les cœurs, etc. Voilà. Et c'est pour la bonne construction du corps du Christ, hein, voilà. Pour s'édifier les uns, pour se fortifier les uns les autres, s'encourager, se reprendre, etc. Voilà, pour avertir, etc. Voilà. Et donc quand on le reçoit, donc, hein, et bah parfois le Seigneur en fait, il veut nous parler et il est notre compagnon de service, le Saint-Esprit. Yahushua Mashiach, donc le Saint-Esprit, hein, il est notre compagnon de service donc. Et donc il va nous permettre donc de développer ses dons. Voilà. Et parfois le Saint-Esprit va nous dire, ferme ta bouche, ne dis rien, prie dans le secret. Et je dis ça parce que je l'ai vécu. Hein. Et parfois, bah, vous savez, on aime tellement ça, ah là là, on aime tellement ça. Du coup, on va quand même le dire, on va désobéir. Le Seigneur est obligé de nous reprendre. Au début, il va être doux, il va laisser faire. Mais il va quand même nous parler avec sa patience, parce qu'il est doux, il est patient, il est lent à la colère. Il est miséricorde, quoi, il est bon. Il fait vraiment tout avec bienveillance. Donc il prend son temps avec nous. Voilà. Donc il nous fait vraiment grâce. Voilà. Et donc il va nous donner donc des paroles. Et on va donc, parfois, donc, il va nous dire parfois, ne dis rien, prie pour la personne. Alors, c'est pour ça que maintenant, je fais ce partage. Parce que il m'est arrivé à plusieurs reprises d'aller dans des assemblées. À plusieurs reprises. Hein. Et, enfin, dans plusieurs assemblées, pardon. Et, et, et parfois, lorsque la personne, l'orateur, prêchait, eh ben, je me sentais visé. Des paroles de connaissance, des paroles, on va dire, comme prophétiques de connaissance. Comme si la personne nous connaissait, elle voyait ce que je faisais dans ma vie, dans mon quotidien. Et heureusement que le Seigneur, voilà, est bon. Hein, heureusement que le Seigneur est fidèle. Hein, parce que parfois, ce serait à voir. Donc, si ça peut éclairer les personnes, les fortifier, les encourager, et même retirer un poids, hein, voilà, je sais pas, hein, je connais pas l'état des cœurs. Et bah, voilà, bah, vraiment, toute la gloire lui revient. Voilà, béni soit le Seigneur, alors dans ce cas-là. Parfois, pendant que l'orateur parlait, il disait, tu es orgueilleux, le Seigneur voudrait t'utiliser comme ça, mais tu es trop orgueilleux. Tu te crois mieux que les autres. Et, voilà. Selon toi, tu as un doctorat dans le Saint-Esprit, etc. J'en ai entendu d'autres. Hein. Voilà. Voilà. Le Seigneur t'a choisi depuis longtemps. Et, et, tu es tellement orgueilleux que je te crois mieux que les autres. Alors,
pas, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais qui est mieux que quiconque, honnêtement? Qui est mieux que quiconque? Alors le Saint-Esprit veut parler, effectivement. Mais il y a une chose que le Seigneur m'a fait comprendre. Et nous, parfois, quand on entend ça, on va dire... et en fait, vous allez voir, le truc est vraiment subtil avec le malin. C'est qu'il utilise la parole et il prend la vérité pour la tordre. Il va dire, tu peux parler en langue, ça ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit. Et vous allez voir que souvent, les gens vont parler d'eux-mêmes quand ils disent ça. Ils vont parler d'eux-mêmes quand ils disent ça. Alors, il y en a, ils sont vraiment du Seigneur, attention. Il y en a, c'est vrai. Voilà, il y en a, ils sont vraiment du Seigneur, ils ont vraiment été établis mandatés, je dis pas. Mais il y en a, vous allez les remarquer, vous allez les voir. Voilà. Parfois, il y en a, bref, que le Seigneur vraiment vous éclaire. Parce que parfois, il y en a, ils ont vraiment été établis, mais comment dire ça? Il y en a, ils ont cherché le ministère. Voilà. Il y en a, ils ont été établis par l'homme. Vous verrez. Et ils diront, tu es tellement orgueilleux. Tellement orgueilleux. Voilà. Tu sais tout. Tu sais tout. Je vous dis. Et même quand vous les voyez, hein, quand vous les voyez sur la chair, avant, quand tu les voyez hors de la chair, vous voyez que ils sont un peu estimés des gens, etc. Mais vous verrez comment vous serez. Vous vous sentirez comme seul. Voilà. Et là où je voulais en venir, donc, c'est que il y a des esprits. En fait, c'est pour ça que je parlais au début qu'on reçoit l'esprit du Seigneur. Et le Seigneur va nous dire de nous taire parfois. Il va nous dire de nous taire parfois. Et on va donc recevoir des paroles de connaissance, etc. Et parfois, il y a des personnes, en fait, elles vont recevoir des paroles de connaissance. Et vous allez voir. Comment dire ça? On va pas obéir et on va vouloir faire les choses pour notre propre motivation. On va amener les âmes au Seigneur, soi-disant, mais pour nos propres motivations. Voilà. Et le Seigneur, donc, en fait, il va nous parler. Et on va pas vouloir seulement prier pour les âmes. On va vouloir les amener à nous, les attirer à nous, pour fonder notre propre ministère. Et on va souvent se faire passer pour prophète. On va dire qu'on est prophète bien souvent. Je dis pas, prophète, apôtre, ça peut être n'importe, n'importe. Voilà, la fonction, tout simplement. Il y en a 5 ministères, donc voilà. Et pasteur, on en passe. Et ces âmes-là, vous verrez que, voilà, donc elles se diront mieux que les autres, etc. Il y en a, ils seront sous la couverture du pasteur, de l'apôtre, du prophète, etc. Voilà. Et vous savez le prix que vous avez payé. Voilà. Et ils ne savent pas. Voilà. Et voilà. Parfois, donc, ils vont utiliser donc les dons du Saint-Esprit que le Seigneur leur a donné par grâce pour leur propre motivation. Voilà. Et en fait, lorsque le Saint-Esprit va te révéler les choses cachées dans ton cœur pour les travailler, pour les mettre en lumière, pour les travailler, et il y a des âmes, vous les verrez, elles vont être, les âmes vont venir à eux, et vous allez être comme ça, et ils vont vraiment vous regarder comme avec mépris. Ils vont rien vous dire. C'est pas qu'ils vont vous regarder avec mépris, autant pour moi, je me reprends. Mais vous allez voir qu'il y aura de l'orgueil, beaucoup d'orgueil en eux. Mais vous avez compris qu'il faut rien dire. Par la grâce du Seigneur Dieu, bien sûr. Nous, on n'est pas mieux que les uns que les autres. On est des humains. Faut vraiment le dire. Voilà. Et c'est pas par humilité du tout que je dis ça. C'est voilà, parce que le Seigneur il nous enseigne. Voilà. On a été brisé aussi pour recevoir ça, pour comprendre ça. Voilà. Et voilà. Donc lorsque donc on va recevoir ces dons du Saint-Esprit, et il y a un moment donné, le Saint-Esprit va vouloir nous parler de notre propre personne. C'est pour ça, à un moment donné, le Seigneur m'a permis de faire un partage où je parlais donc de prenez garde à la séduction afin de pouvoir discerner les temps. Et donc j'avais parlé donc du second jour, donc du deuxième temps, où le Seigneur retire donc la séduction. Voilà, il retire donc ce qui nous séduit. Il retire ça, il arrache ce qui nous séduit. Et il y en a en fait, il ne laisse pas le Seigneur retirer, arracher ce qui les séduit.
Et donc, ils vont utiliser les choses pour leur propre motivation. Ils vont avancer, pensant que pour eux, c'est leur ministère, c'est le ministère. Et ils n'ont rien compris, en fait, malheureusement. Voilà. Parce que le Seigneur est en train de rendre manifeste, de manifester, d'exposer, en fait, la motivation de leur cœur, tout simplement, sous vos yeux. Voilà. Donc, estimez-vous vraiment heureux de vivre ces situations-là, d'être persécuté et de voir les méchants être élevés devant vous. Parce que eux, ils sont manifestes. Les fous les acclament. Voilà. Alors maintenant, je vais aussi donc dire du coup ce que je voulais aussi partager également. Quand parfois je voyais ces hommes, ces âmes parler sur la chair, pendant que j'étais conscient que je recevais des flèches, voilà, le Seigneur me faisait comprendre. En fait, au bout d'un moment donné, quand ces âmes-là vont se laisser séduire, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir au choix la lumière. Mais le Seigneur veut les éclairer comme tout à chacun. Il veut les éclairer pendant que vous travaillez sur votre cœur et que vous êtes dans le secret. Et eux, vous êtes avec le Père, hein, Yahweh Elohim, voilà, Yahushua, voilà. Il est votre témoin, votre époux. Il vous garde dans le secret par sa main. Voilà. Et eux, en fait, ils vont être couverts par un homme. Voilà. Alors, je dis pas, il y a vraiment des hommes qui sont des vrais pères dans la foi. Je parle des pères dans la foi, c'est-à-dire qu'ils fortifient les âmes qui ont été attirées vers eux pour faire croître, pour les aider à faire croître leur foi. Pas pour les enchaîner spirituellement. Voilà. Je parle des vrais pères dans la foi. Voilà. Donc, ils se laissent donc séduire. C'est-à-dire que le Seigneur veut leur parler dans leur cœur, leur révéler les choses, leur parler dans leur cœur, pour bien articuler, et leur révéler les choses cachées de leur cœur, afin qu'ils soient vraiment affermis. Voilà. Et qu'ils reçoivent vraiment la parole pleinement, afin qu'ils soient vraiment émondés, et qu'ils soient honorables devant le Père, agréables devant le Père. Et ils vont donc, il y en a, ils vont pas le recevoir. Et du coup, lorsque tu ne reçois pas cette grâce, le Seigneur le voit, parce que tu ne veux pas l'écouter. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu te laisses séduire. Tu te laisses séduire. Et donc, tu ne peux pas être affermi, tu ne peux pas devenir cette terre qui prend une forme véritable. Voilà. Et donc, tu te laisses séduire. Tu peux prophétiser. Tu peux être derrière la chair, proclamer la parole, et même prophétiser. Voilà. Et tu vas lancer des flèches sur les gens. Et voilà, c'est vain en fait, c'est complètement vain. S'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de charité, s'il n'y a pas de fruit. Tu peux aimer la personne lorsque tu vas prêcher sur la chair. Tu peux l'aimer, hein. C'est vrai. Mais est-ce que toi-même tu t'es sondé avant? C'est bien d'être motivé par le service. Mais pendant que toi tu es élevé, qui te dit que la personne, elle n'est pas au pied du Seigneur et qu'elle prie pour toi pendant ce temps-là? Pendant que toi tu te vantes, tu es dans la prétention. Pendant qui te dit même que le Seigneur lui-même n'est pas en train d'exercer la personne dans le secret. Pendant que toi tu es formé et que tu prêches derrière la chair, tu veux t'entraîner derrière la chair. Qui te dit qu'elle n'est pas entraînée au combat dans le secret? Qui te dit qu'elle n'est pas en train de prier pour toi dans le secret? Parce qu'elle voit les choses qui sont cachées en ton cœur. C'est aussi ça le corps du Christ. Et toi, parce que tu es sur la chair là, tu es même encore plein de séduction. Parce que tu as des paroles de connaissance, parce que le Seigneur veut t'utiliser pour faire grâce à des âmes, pour mettre en lumière certaines choses. Toi-même, tu n'es même pas éclairé sur ton propre cœur, parce que tes motivations sont encore ténébreuses, et tu vas parler. Et au bout d'un moment donné, quand le Seigneur veut mettre ces choses-là en lumière depuis le temps, il y a un moment donné, il y a un esprit d'égarement qui vient. Pourquoi? Parce que tu refuses que Yahushua vienne t'éclairer. Tu refuses de laisser le Seigneur t'affermir, pardon. Tu ne laisses pas le Seigneur former tes oreilles spirituelles, donc les oreilles de ton cœur, pour entendre. Alors que le Seigneur te parle dans ton cœur, tu es persuadé de ce que tu fais. Parce que tu prêches derrière la chair. Jusqu'au jour où ton assemblée va tomber, plus personne ne pourra t'écouter. Et tu te rappelleras des temps où tu prêchais derrière la chair. C'est parce que le Seigneur veut te sauver, il t'aime. Bref. Il y en a en fait, voilà. Il y en a,
euh, ils vont prêcher derrière la chair, ou là ils vont prêcher n'importe, hein, voilà. Voilà. Le Seigneur va permettre qu'ils soient élevés pendant un temps. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut les exercer. Le Seigneur veut les exercer. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont dans la vérité. Parfois ils sont séduits par eux-mêmes. Parfois ils sont séduits eux-mêmes. Leur propre motivation les séduit. Le Seigneur les laisse. Parce qu'il faut qu'ils expérimentent la vérité. Il faut qu'ils comprennent le cheminement qu'ils prennent et que malheureusement, ils apprennent des leçons avec le temps. Malheureusement. Le Seigneur parfois va permettre une élévation. Voilà, pour qu'ils comprennent qu'ils ont fait des erreurs. Et ça sera des témoignages. C'est par amour qu'il le fait. Hein. Voilà. Ça va leur permettre de comprendre et eux-mêmes de pouvoir enseigner certaines choses, d'avoir des témoignages. Voilà. Et voilà. Et donc, il y en a en fait du coup, pendant que tu vas être comme ça dans l'assemblée et que la personne, l'orateur, va parler sur toi, tu vas recevoir des flèches. En fait, ce que tu ne sais pas parfois, c'est que cette personne-là, elle a un esprit de python. Parce que lorsque donc que la personne reçoit le Saint-Esprit, tu as un esprit également de prophétie également. On n'est pas la prophétie à tout bout de champ, à prophétiser à tout bout de champ, mais le Seigneur nous enseigne les choses à venir. Hein. Voilà, hein, par sa grâce, tout simplement. Hein. Voilà, selon la grâce qu'il a donnée à chacun. Et la personne qui se laisse séduire par ses propres convictions, ses propres motivations de cœur et qui ne laisse pas le Saint-Esprit entièrement l'émonder, voilà, hein, l'enseigner, et donc il préfère donc le mensonge dans ce cas-là. Parce que s'il n'accepte pas tout ce que le Saint-Esprit lui donne, le Saint-Esprit prend du temps, mais à un moment donné, il va quitter. Il va le laisser du coup. Et donc, ça laisse la place à l'égarement. Donc, il va commencer donc à dire des choses qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Et il faut savoir que dans le deuxième ciel, les personnes après deviennent des sorciers. Par ignorance, inconsciemment, ils deviennent des sorciers. Donc si tu as reçu des paroles comme ça, là, pendant que tu allais à l'église, et parfois, le Seigneur va te dire, va à l'église, et tu es fortifié dans cette assemblée-là, Et d'un seul coup, tu vas commencer à voir que la personne commence à devenir bizarre, et après tu vas commencer à recevoir des flèches bizarres. C'est bizarre, il a changé. C'est parce que le Seigneur entend de te faire comprendre. Au début, je t'ai envoyé là-bas parce que il y avait des choses que tu devais recevoir. Je t'ai envoyé en mission pour quelques âmes, pour que ton comportement puisse fortifier les âmes. Voilà, puisse faire du bien à des âmes. Et aussi pour te fortifier, de faire du bien toi aussi dans la louange, pour te restaurer un petit peu. Voilà. Mais maintenant, je te montre le véritable état de l'assemblée. Voilà. Il faut du temps parfois pour comprendre les choses. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais aller vraiment il faut savoir que dans le deuxième ciel, pardon, il y a des agents de l'ennemi. Hein. Dans le monde spirituel, on est connu. Hein. On est connu par le diable. Il envoie ses agents et il nous observe, il nous espionne. Et ces agents-là, ils viennent de territoire en territoire et ils insufflent dans les pensées. Ils insufflent dans les pensées des certains orateurs qui sont égarés, détournés. Et tu vas croire que ce sont des paroles de connaissance. Non, ce sont des esprits de python. Tu es connu dans le monde spirituel, donc logique. Leur esprit d'égarement, de python, et voilà, ils vont se dire prophètes, mais ce sont des esprits de python. Parfois, ce sont même des gros bois, des gros cobras, parfois même. Ils vont parler. C'est pas parce que tu vois des gens tomber sous l'imposition des mains qu'ils sont du Seigneur. Hein. Voilà. Voilà. Regardez combien sont séduits par l'argent, combien aiment l'argent. C'est bien qu'il y a un problème, non? Voilà. Maintenant, donc, je vais aller dans l'épître de Yohanan, première épître de Yohanan, donc Jean, chapitre 2, allez, je vais le lire. Verset 18. Jeunes enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'antimachiar viendra, maintenant aussi beaucoup d'antimachiars sont apparus. De là, nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, verset 19, ils sont sortis de chez nous. Mais ils n'étaient pas de chez nous. Car s'ils avaient été de chez nous, ils seraient restés avec nous. Mais c'est afin qu'il soit manifesté que tous ne sont pas de chez nous. Et vous avez l'onction de la part du Saint, donc qui est au choix. Et vous connaissez toutes choses. Voilà.
Je vous écris non parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge n'est de la vérité. Voilà. Pour ça, j'ai bien précisé qu'il y a des personnes, elles n'ont pas reçu la vérité. Elles ont reçu Yahushua au début, mais leur motivation n'était pas du Seigneur. Donc, elles vont être établies par l'homme, parce que même l'homme lui aussi est égaré. Donc, elles vont être établies par l'homme sur la chair. Et tu vas vivre des blessures inutiles. Voilà. Tu vas recevoir des flèches, des attaques. C'est parce que, voilà. Le Seigneur permet, il sait, le Seigneur parfois veut que tu partes, que tu quittes du lieu. Tout simplement. Voilà. Quand on parle aussi de sortie de chez nous, ils sont sortis de chez nous. Ça parle aussi du corps de Christ, hein, le royaume. Voilà, ils ont quitté, ils ont fait leur propre ministère. Mais ils n'étaient pas de chez nous. Car s'ils avaient été de chez nous, ils seraient restés avec nous. Parce qu'ils auraient aimé la vérité. Le corps du Christ a pour ses défis pour voilà. Hein. Voilà. J'avais reçu donc l'équipement, le témoignage du Saint vivant. Voilà. Maintenant, je vais aller dans 1 Jean, chapitre 4, pardon. Voilà, verset 1. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits s'ils sont d'Élohim, parce que beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. À ceci, vous connaissez l'esprit d'Élohim. Tout esprit qui confesse que Yahushua Mashiach est venu en chair est d'Élohim. Et tout esprit qui ne confesse pas que Yahushua Mashiach est venu en chair n'est pas d'Élohim. C'est celui de l'anti-Mashiach dont vous avez entendu dire qu'il vient. Et maintenant, il est déjà dans le monde. Voilà. Petits enfants, vous êtes d'Élohim et vous avez remporté la victoire sur eux. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent comme étant du monde et le monde les écoute. Voilà. Nous sommes d'Élohim. Celui qui connaît Elohim nous écoute. Mais celui qui n'est pas d'Élohim ne nous écoute pas. C'est là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'égarement. Voilà. Voilà. Donc, il faut comprendre une chose, parce que bien souvent on dit que tous sont de Yahushua. Tout le monde, toutes les religions. Alors déjà avec le Seigneur, déjà il n'y a pas de religion déjà avec le Seigneur. Ça c'est une énorme erreur, venant de l'ennemi du diable, clairement. Alors il faut comprendre que dans ce contexte-là, du temps où Yohanan, donc l'apôtre Jean, a écrit ce passage, il a été inspiré pour écrire ce passage, cette lettre. Il faut comprendre une chose, c'est que il faut prendre une chose dans le contexte, c'est que dans cette époque-là, lorsque tu confessais que Yahushua Mashiach était Elohim venu en chair, c'était au péril de ta vie que tu parlais. Ah non, tu parlais au péril de ta vie. Aujourd'hui, va dans plein de nations, tu peux le dire. Chacun va dire, oh, chacun sa religion, on se respecte. On a tous le même Seigneur, on a tous le même Seigneur. Non, c'est strictement faux. C'est pour ça qu'il y en a un qui va laver les pieds de l'autre chez les adventistes, l'autre qui va parler en langue et chasser les démons à tout bout de champ pour rien, là, alors qu'ils doivent déjà chasser les démons de son cœur, premièrement. Voilà. Que l'autre va adorer un prêtre, voilà, il va prendre l'hostie, etc. Bref, on connaît l'histoire, hein, etc. On en passe, on en passe. Il y en a, ils font que le Shabbat, enfin, voilà, il y en a, ils reviennent carrément que à la Torah, etc. Non, faut arrêter, quoi. Voilà, tous le même Seigneur, ah bon? Et pourtant, tous la même pratique différente. Il n'y a pas un souci quelque part. Faut arrêter, quoi. Bref, c'est pas le contexte. C'est pas le sujet, pardon. Mais dans le contexte, on fait bien comprendre que, voilà, dans le contexte, pardon, il faut bien comprendre, pardon, que de son temps, de leur temps, aux apôtres, bah, celui qui confessait publiquement que Yahushua était le Mashiach venu en chair, il parlait au péril de sa vie. Il parlait vraiment au péril de sa vie. Voilà, ils étaient même chassés des synagogues carrément. Donc c'était pas pareil. Aujourd'hui, tu peux le dire, aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, donc c'est vraiment important. Hein. Tout esprit qui ne confesse pas que Yahushua est venu en chair n'est pas d'Elohim. C'est celui de l'anti-Mashiach.
de vous avoir entendu dire qu'il vient et maintenant il est déjà dans le monde. Déjà, il est déjà dans le monde. L'esprit de l'Antimachia, c'est un esprit qui prépare les âmes à la venue de l'Antichrist, la venue physique de l'Antichrist. Et donc, c'est-à-dire que depuis des siècles, les âmes sont préparées, le système prépare l'homme à cette mentalité. C'est tout un travail qu'ils exercent depuis des siècles, c'est tout un travail, une organisation dans le monde démoniaque. Voilà, faut le savoir ça. Donc, c'est pour ça que même dans les assemblées aujourd'hui, on fait tout et n'importe quoi, hein. Donc aujourd'hui, excusez-moi, je répète encore, hein, on prend la doctrine du Seigneur comme on le veut. Les gens sont établis tout jeunes dans le ministère, alors qu'à l'époque c'était pas comme ça, il fallait du temps, quoi. Voilà, hein. Aujourd'hui les gens courent, etc. Moi j'ai fait la même chose, hein. Je condamne pas, hein, j'ai fait la même chose, je jette pas la pierre, je faisais la même chose moi-même, j'ai couru. Voilà, donc voilà, mais c'est pour avertir les âmes, quoi, tout simplement. Voilà. Voilà. Petits enfants, vous êtes d'Elohim et vous avez remporté la victoire sur eux. Voilà. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent comme étant du monde. Et le monde les écoute. Dans le monde, les gens veulent connaître l'avenir bien souvent parce qu'ils ont peur. Alors dans le monde chrétien actuel, on cherche des paroles. Voilà. Voilà. Et du coup, il y en a plein, je vous dis, il y en a beaucoup, hein. Ils vont, dans le monde, avant qu'ils soient convertis, ils cherchaient la gloire, ils voulaient être reconnus, ils voulaient être quelqu'un. Et il y en a, par contre, le Seigneur les a vraiment appelés, hein. Et ils veulent quand même être quelqu'un, ils n'ont pas compris pourquoi, parce qu'ils ont reçu des mauvais fondements, dès le départ. Et c'est normal. Voilà. Il y a des mauvaises semences qu'il faut que le Seigneur arrache de lui-même avec le temps. Ça m'est arrivé. Voilà. Comment ça, il y en a, du coup, dès le départ dans le monde, ils cherchaient la gloire. Voilà. Et en arrivant à Christ, ils n'ont pas eu cette rencontre. Ils ont juste confessé que Yahushua est le Mashiach. Le Seigneur veut les bénir et les fortifier, etc. Donc ils ont reçu vraiment l'esprit, donc ils ont pu développer les dons. Voilà. Mais il n'y a pas eu cette rencontre véritable, cette prise de conscience vraiment, quoi. Voilà. Ils ont eu un père spirituel qui se montrait sur des affiches, etc. Du coup, pour eux, c'est ça l'exemple pour eux. Ils n'ont pas cet exemple de la parole véritable, malheureusement. Voilà. Hein. Voilà. Donc c'est pas étonnant cette génération corrompue, quoi, tordue, malheureusement. Voilà. Et du coup, ils arrivent ils sont formatés et du coup, vu qu'ils n'ont pas eu cette véritable rencontre, hein, ils vont attaquer les véritables enfants du Seigneur, hein, pensant qu'ils agissent bien et qu'ils doivent se rapprocher du Père sous la couverture du Père spirituel, etc. Et c'est une énorme erreur, ils sont dans une erreur, malheureusement, quoi. Donc vraiment, que le Seigneur vraiment aide vraiment à discerner les esprits, vraiment. Et je vous dis, nombreux, je ne dis pas que nombreux sont pris par un esprit de python, mais prenez attention, prenez garde, faites attention. C'était vraiment pour rassurer, pour dire que il y en a, donc je répète, j'appuie dessus encore, qu'il y en a, ils ont reçu l'Esprit du Seigneur, ils ont réussi à développer les dons de l'Esprit de connaissance, l'Esprit de connaissance, le don de parole de connaissance, etc. Hein, voilà. Hein. Et puis, ils ont été plus motivés pour la recherche du ministère, etc. Et ils n'ont pas écouté l'Esprit du Seigneur. Pour ça qu'il a dit, verset... pardon, merci Seigneur. Chapitre 2. Voilà. Vous donc, que ce que vous avez entendu, verset 24, dès le commencement, demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous aussi demeurez dans le Fils et dans le Père. Et c'est ici la promesse que lui-même nous a promise, la vie éternelle. Donc la vie régénérée, quoi. Voilà. La vie qui se régénère sans cesse, malgré les épreuves, etc. Voilà. Verset 26, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Parce que eux-mêmes se sont égarés, eux-mêmes ont reçu un esprit d'égarement. Voilà. Ils ont reçu un esprit d'égarement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas laissé l'Esprit du Seigneur demeurer en eux. Parce qu'ils ont été séduits par leur propre motivation. Parce qu'ils désiraient dès le départ. Ils ont été séduits.
Et parfois, il y en a, excusez-moi, mais il y en a parfois, ils sont obligés d'être arrachés. Mais ils sont obligés d'être brisés, mais d'une manière tellement difficile, une chute terrible. Et pour qu'ils puissent témoigner enfin qu'ils étaient vraiment dans l'erreur. Voilà. Verset 27. Et vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Donc l'équipement, voilà. Pour être équipé, il faut déjà avoir un cœur, déjà. Quelque chose, voilà. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne donc le témoignage du Seigneur, quoi. Voilà. Vous enseigne toute chose et qu'elle est vraie et n'est pas un mensonge. Et selon qu'elle vous l'a enseigné, vous demeurez en lui. Donc quand tu vas faire croître l'Esprit du Seigneur, il y aura moins de toi et plus du Seigneur. Tu vas être plus dans la simplicité. Voilà. Voilà. Les vrais prophètes ne sont pas à prophétiser à tout bout de champ. Ils ne sont pas à donner des paroles de connaissance à tout bout de champ. Voilà. On peut faire des erreurs, c'est vrai. On peut, c'est vrai. C'est humain en fait. Hein. Et le Seigneur connaît nos cœurs, il n'y a pas de souci. Voilà. L'important c'est de le reconnaître. Mais il y en a, je vous dis, ils veulent pas. Il y en a, ce qu'ils veulent, c'est vraiment... Ils veulent pas de ça, quoi. Voilà. Donc il y en a, quand je répète, quand vous allez dans les assemblées comme ça et qu'on vous jette des flèches, parfois, c'est bien sur vous qu'on jette des flèches parfois. Il faut fuir, quoi. Parce que dans le monde spirituel, on vous connaît. Il y a beaucoup d'églises, c'est rempli de démons. Et, euh, et du coup, bah, l'esprit qui domine cette assemblée-là, et bah, l'esprit de Jézabel, hein, des esprits soi-disant prophétiques, de réveil, voilà, j'en ai connu récemment, ils vous connaissent. Donc, il veut vous soumettre, il veut que vous soyez soumis, il veut que vous soyez enseignés, ils vont tout faire pour que vous soyez soumis. Si vous ne partez pas, vous allez mal finir, quoi. Voilà, vous allez vous égarer, vous allez rater l'enlèvement, vous allez perdre votre salut bêtement. Voilà, quoi. Donc voilà, ce que je voulais partager. Toute la gloire vient à Yeshua Mashiach.